Et est-ce que je... Hello Fabien. Salut Virginie. Et le recording a commencé. On est en direct. Bonjour à tous. Bonjour Virgile. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour Pierre. Je vois qu'on a 13 participants pour l'instant qui sont connectés. Hello Sylvain. On va attendre 2-3 minutes. Je pense même on démarre dans 3 minutes. Tout le monde commence à se connecter. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Erwan. Là, on est 21. Bon, on attend encore 3 minutes. Bonjour Maëlle. Bonjour Asia. Hello Denis. Hello Jean-Baptiste. Hello Jérôme. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte. On attend encore un petit peu. Hello Sama. Bon, il y a quelques personnes qu'on reconnaît, qu'on connaît. Ouais, on devine un petit peu, oui, les Jean-Baptiste, les JB, on arrive à savoir qui est qui. Bonjour Benoît. Bonjour. Comme je disais, on démarre dans 2 minutes là. On va démarrer, on attend encore un petit peu. Mais je vois qu'il y a pas mal de monde qui se connecte. Bonjour Laurent. Hello Thomas. Hello Laure. Hello Maïté. Bonjour Maximilien. Bon, je pense que on est à 40 personnes. Je pense qu'on peut démarrer. On attend encore 1 minute. Allez. Bonjour Kadidiatou. On attend encore 1 minute. J'avais dit 33. Bon, ça va Fabien? Ça va très bien et toi Virginie? Oui, très bien. On est tous prêts pour cette session Dreamforce 2023. Que faut-il retenir? Bonjour Ado. Et bonjour Amel. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Si ça vous va, en tout cas, on est tous très ravis de vous accueillir sur ce webinaire. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien.
Comme on se le disait, l'objectif, je vais d'abord me présenter et présenter très rapidement Texei et après on va rentrer dans le vif du sujet, ce qui vous intéresse. Donc, je suis Virginie Gumès, je suis la directrice commerciale et marketing de Texei. Je suis aussi directrice de projet et consultante Salesforce, puisque ça fait plus de 12 ans que je fais du Salesforce. Et effectivement, voilà, un certain nombre de certifications, etc. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans ce webinaire Fabien Taillon, qui est notre CTO. Je te laisse te présenter, Fabien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas, mais bon, au cas où. Eh ben, bonjour à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Moi, je suis Fabien Taillon, je suis le CTO de Texei. Je suis aussi Salesforce MVP, donc ça fait 8 ans, donc je suis passé dans ce qu'on appelle le Hall of Fame, donc c'est-à-dire MVP Forever. Je m'occupe du développeur groupe à Paris et je m'occupe aussi de French Touch Dreaming, qui est un événement communautaire qui aura lieu le 30 novembre à Paris. Et ça doit être la 5e ou 6e année qu'on l'organise. Et on en profite pour faire un peu de pub, c'est le moment de s'inscrire. Voilà, on est partenaire Gold de cet événement, on est très heureux et on vous y attend, nombreux. On en profite pour faire un peu de pub, Fabien, tant qu'à faire. C'est un événement qui nous tient à cœur. J'en profite pour faire une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas Texei au cas où également. Donc Texei, on est un cabinet de conseil pure player Salesforce, pure player agile. On existe depuis 2017, pardon. On est 70 consultants, et tous certifiés avec beaucoup d'expertise. Voilà, et voilà, on est ravis d'être là. Et on organise ce webinaire pour parler de ton retour d'expérience, Fabien, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. L'idée, c'est de pouvoir échanger ensemble et que tu puisses nous dire finalement ce que tu as retenu, ce qui t'a marqué finalement. Et c'est pas de faire une revue de tout ce qui s'est passé à Dreamforce, parce que de toute façon, au pire, vous avez tous les supports de Salesforce pour ça. En revanche, l'idée, c'était plutôt d'avoir ton retour d'expérience, savoir ce que tu en avais retenu. Et l'idée aussi, c'est que vous puissiez poser vos questions à Fabien directement. C'est aussi l'objectif de ce webinaire, c'est que vous puissiez poser toutes les questions qui vous vont. On ne sait pas si, Fabien, tu auras réponse à tout, mais en tout cas, on prendra les points et en cas, on prendra le temps de vous y répondre. N'hésitez pas, ça peut être ce que je vous propose, c'est que ce soit un webinaire qui soit interactif. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il y a le chat, il est ouvert. Et du coup, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, encore une fois, et merci d'être là. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on essaiera d'y répondre pour que ça soit le plus interactif possible avec Fabien. Et puis après, de toute façon, il y aura une session de questions-réponses. Ce qu'on peut, peut-être avant de démarrer sur rentrer dans le vif du sujet, Fabien, toi, ça fait, déjà, ça fait un certain nombre de fois que tu vas à Dreamforce, il me semble. Ouais, c'était la 7e année. 7e année, donc pas rien, tu as pas mal de recul maintenant, surtout que voilà. Est-ce que tu as noté des choses un peu différentes lors de ce Dreamforce, de ton Hum, point de vue? Bah, j'ai trouvé. Bon, déjà, il y avait moins de monde que d'habitude parce que, enfin, sur le papier en tout cas, c'est-à-dire qu'il y avait 40 000 personnes alors qu'on a connu des années à 170 000, donc c'est beaucoup moins. Bon, il y a eu la reprise post-Covid, etc. Mais j'ai pas forcément ressenti qu'il y avait moins de monde, même si c'était le cas, hein. C'est juste que Salesforce, d'habitude, enfin Dreamforce, c'est un peu plus étendu, donc il y a le Moscone Center qui est le centre de conférence principal. Il y a pas mal d'hôtels autour aussi qui sont pris pour toutes leurs salles de conférence pour faire des sessions. Cette année, déjà l'année dernière, il y avait un petit peu moins d'hôtels et de salles de réunion autour qui étaient utilisées, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de monde dans le Moscone Center, qui est le centre principal. Donc, moi, en tant que développeur, je reste souvent dans le Moscone, donc ça m'a pas changé grand-chose qu'il y ait moins d'hôtels autour. Par contre, j'ai eu le ressenti qu'il y avait beaucoup plus de monde dans le centre de conférence, parce que justement, comme il y avait moins de salles à côté, tout le monde se retrouvait dans le Moscone. Et j'ai trouvé que c'était bien, bien blindé comparé aux années précédentes. C'était bien, peut-être plus difficile de circuler. Donc le fait qu'il y ait moins de monde, finalement, compensé par le fait qu'il y ait moins de salles, m'a pas donné l'impression que c'était un événement plus petit, Plus par exemple. petit. Oui, Ouais. c'était plus concentré finalement. Plus concentré, Finalement, tout le monde était plus concentré au même endroit. Ok. Et exactement. en termes d'ambiance, est-ce que tu as trouvé que c'était, on était dans le même style toujours un peu, voilà, Dreamforce et paillettes Oui, américaines? bah, c'est vrai que comme c'est un peu moins étendu, avant on avait l'habitude de voir la ville transformée en mode Salesforce avec des affiches partout. Là, il y a un petit peu moins de pubs, d'affiches, etc. Mais il y a toujours une rue qui est espèce en espèce de rue piétonne avec de l'herbe, des montagnes, etc. Donc l'ambiance de Dreamforce est toujours là. C'est peut-être un poil différent, un poil plus petit, mais un poil plus condensé comme tu as dit, mais ça reste toujours un événement incontournable. Ok.
Bon, toujours content d'y être et de rencontrer tout le monde et de revoir toute la communauté aussi. Exactement, c'est Oui. ça. Bon, bah, il y avait pas mal de Français cette année, mais même c'est aussi l'occasion de rencontrer les gens des autres pays qu'on voit pas souvent. Bon, bah, ceux d'Europe, on les voit régulièrement, mais il y a peut-être des gens, je sais pas, d'Australie ou des pays un peu plus lointains qu'on voit que à Dreamforce, donc ça, c'est déjà une bonne opportunité. Et puis, c'est surtout l'opportunité d'aller voir les gens qu'on a envie de voir de Salesforce, les product managers, par exemple. Bon, j'ai entendu dire que c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué à Dreamforce de les attraper qu'à d'autres événements comme Trailblazer DX. Je suis pas forcément d'accord. J'ai réussi à voir à peu près qui je voulais. Il y a plus une question de contrainte de temps parce qu'il y a tellement de sessions qu'on peut pas se dupliquer. Mais sinon, si on veut voir des product managers, on va à leur session, on discute après. Ils restent très accessibles. Donc, ça reste assez. C'est un point fort aussi de Dreamforce, c'est de pouvoir aller. Je sais pas si je discute avec un product manager sur Chatter, la Trailblazer Community pendant un an, bah, si je vais le voir en vrai, c'est genre plus sympa de discuter un peu avec, de rencontrer des gens qu'on a vus que de façon virtuelle, mais face à face, c'est quand même plus sympa, quoi. Plus sympa. Et j'en profite pour rebondir sur le fait que tu parles de Trailblazer DX, qui est un autre événement organisé par Salesforce, plutôt à destination des développeurs, c'est ça? C'est ça. Et du coup, qui a lieu, tu sais quand est-ce qu'il a lieu en général? C'est genre autour de entre mars ou mai, quelque chose comme ça. Ça Ok. dépend des années, je crois, mais c'est plutôt début d'année, premier Non, semestre. Je pense qu'il lors y a déjà du, les dates, hein, là, il y a déjà les dates qui sont tombées. partiellement en tête. Lors du dernier développeur groupe, on en a parlé, on me l'a décrit comme un peu le French Touch Dreaming enfin, en gros, c'est un peu l'équivalent, c'est-à-dire qu'en fait, on va se parler vraiment, on est moins dans le côté marketing, on est plus dans le côté vraiment, on rentre dans les features, on rentre dans les sujets un peu Écoute, je suis plus pas chauds, allé, quoi. donc je sais pas. Je pense qu'il y a moins de sessions marketing et plus de sessions dev. Ouais. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a aussi pas mal de sessions dev à Dreamforce, donc Donc, c'était pas mal. Ok. ouais, je pense que si on veut faire des sessions dev à Dreamforce, on sait en trouver. Donc, Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Ok, et du coup, là, comme je disais, l'idée, c'était peut-être pas de repasser toute la keynote de Dreamforce, mais plutôt de revenir sur un certain nombre de points. Et quand on a préparé ce webinaire, en fait, il y a 3 points dont tu voulais parler. Donc, il y avait Einstein Copilot et Copilot Studio, le fait qu'il y ait une nouvelle licence Data Cloud et Tableau, et Einstein for Developers. bon, Euh, il y a pas mal d'annonces à Dreamforce. Bon, déjà, il y a des vraies annonces, mais aussi des annonces qui sont. Quand on suit un petit peu les actualités Salesforce, on sait qu'il y a des trucs qui sont déjà présentés quelques semaines, voire quelques mois avant. Mais ouais, c'est les 3 points que j'avais envie de présenter aujourd'hui, les plus importants. Je pense que le plus important, c'est le premier, ouais, on Ashton avance. et Copilot Studio, ouais. Allons-y. Einstein Copilot Studio. Déjà, t'en parles, en fait, effectivement, qu'est-ce que c'est, enfin, parce que Copilot Studio, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, qu'est-ce que c'est finalement, voilà, en quoi ça consiste finalement. Euh, alors, en quoi ça consiste? C'est marrant parce que Il y avait je- il y avait une slide qui présentait en quoi ça consiste, effectivement, Prompt Builder, Skill Builder, etc. Hmm. Peut-être qu'on peut se Alors, remonte, reparler d'Einstein. Peut-être qu'on remonte peut en se arrière. reparler d'Einstein avant, hein, se dire qu'est-ce que c'est Est-ce Einstein que tu GPT, peux, etc. parce que moi, j'ai pas ce slide. Tu peux rafraîchir ta page? Ah, désolé. Hop, je reviens. Ouais, même si ça, tu vois, c'est marrant parce que la preview n'est pas celle que tu affichais. Voilà. Ah ouais, je sais pas, bizarre, un petit bug de Google Sheet. Non, en fait, donc il y a deux choses. Unchained Copilot, déjà. Bon, alors c'est un truc qu'on a vu que en démo, qu'on n'a pas pu tester, hein, mais qui est que en démo dans Dreamforce. Donc c'est une capture d'écran de la keynote principale. Ok. Salesforce nous a montré un petit assistant qui permet de chatter avec Einstein. Donc on voit à droite, là, on peut discuter avec Einstein et lui poser des questions. Ok. C'est ce qu'ils appellent Einstein Copilot. Et on peut Ouais. lui demander bah, un peu ce qu'on veut et il est censé nous répondre. Derrière ça, bon, derrière la magie de la démo de on parle à Einstein et on a les réponses de ce qu'on veut, il y a comment est-ce qu'on configure tout ça et comment est-ce qu'on fait que ça fonctionne correctement. Donc c'est là où, si tu avances au slide d'après, Ouais. Parce que là, du coup, on est plutôt dans une interface utilisateur. C'est en tant que exactement. user Tout à fait. Salesforce, je veux pouvoir discuter avec Einstein. Avant, Einstein était vraiment là pour pouvoir finalement faire des recommandations. On a d'ailleurs aujourd'hui sur Einstein des recommandations, etc. Ça va vraiment apporter des recommandations. Là, l'idée, c'est que c'est Einstein GPT en fait avec qui on va prompter, avec qui on va échanger finalement en tant qu'utilisateur. C'est ça, ouais. Donc c'est une UI, effectivement, comme ChatGPT, sauf brandé à la sauce Salesforce avec pas mal de possibilités de customiser ça derrière. Ouais. Ok. Et donc,
comment tu configures ce fameux copilote? Il y a des outils qui s'appellent Copilot Studio, qui sont Oui, coupés en trois. Donc, il y a la partie prompt, la partie skills et la partie modèle. Donc, si on va démarrer par expliquer ce qu'est la partie prompt. Donc, vas-y, tu veux que avance. j'avance? Donc, le principe, c'est quoi? Vous connaissez déjà, je pense, pour la majorité des gens, comment fonctionne ChatGPT. Mais l'idée, c'est de dire, bah voilà, j'ai un prompt. Donc voilà, le petit exemple, c'est écrire un email à Lorraine, et puis voilà, avec des infos qui correspondent au record sur lequel on est. Ce prompt est envoyé à un modèle, donc OpenAI ou autre, et derrière, on récupère dans Salesforce les informations qui vont bien avec, par exemple, un email généré. Donc ça, c'est bien. Sauf que comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un builder de prompt? L'idée, c'est de dire, une fois si vous avez utilisé ChatGPT, vous savez que la façon dont vous posez la question, dont vous faites votre prompt pour ChatGPT, influence grandement le résultat. Ça, c'est Donc, sûr. une fois qu'on sait à peu près comment demander à du coup Einstein maintenant de créer un email qui correspond bien à ce qu'on veut, on ne va pas laisser tous les sales ou agents de service cloud écrire eux-mêmes leur texte, parce que déjà, ce sera peut-être pas cohérent. Ça veut dire que entre l'agent A et l'agent B, ils vont pas utiliser le même texte, donc le résultat sera pas cohérent. Un utilisateur, enfin un client, recevrait peut-être des mails générés qui n'ont pas la même tête, et ce serait pas vraiment cohérent. Et en plus, peut-être que l'utilisateur de Sales Cloud ou Service Cloud ne sait pas bien poser le prompt, etc. Donc, ce serait peut-être assez compliqué d'avoir des résultats qui font sens et qui sont cohérents. Donc l'idée, c'est de créer des prompts prédéfinis. Des templates, en fait. Des templates, exactement. Un peu Ouais. comme les emails templates, sauf que c'est des templates de prompts. Et on va cliquer sur un bouton avec des actions, par exemple répondre à un email, écrire un email. Et Salesforce va automatiquement remplacer des variables par les données de l'utilisateur, enfin du contact, par exemple, sur lequel on est, Ouais, le pour que contexte, il prend en compte le contexte, finalement. exactement, pour que quel que soit l'utilisateur Salesforce qui va lancer ce prompt, et ben, la question soit posée de la même manière. Donc déjà, on sait que ça fonctionnera, qu'on aura un résultat qui fait sens et qui est cohérent. Donc, si tu avances le slide d'après, il y a une capture d'écran de Prompt Builder. OK. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, grosso modo, on va pouvoir créer des prompts. Donc, c'est la petite section qu'on voit en haut. Ouais. Et donc, dans le prompt builder, on peut le tester. Donc, on voit qu'effectivement, il y a des tokens à l'intérieur. On peut voir le résultat pour voir si ça nous correspond. Donc, on peut écrire le prompt, tester, voir si le résultat nous convient. On écrit, on fait notre petite bidouille pour réussir à avoir un prompt qui est de qualité, de bonne qualité. Et une fois qu'on a ce prompt qui est cohérent, on le sauvegarde. Et ensuite, on va attacher ce prompt à des actions dans Salesforce, un bouton par exemple. Ce qui fait que ce soit toi, Virginie, ou moi qui cliquons sur le bouton, on va utiliser le même prompt et on sait qu'on aura un résultat qui sera Similaire, adapté. similaire, donc déjà cohérent en termes d'image d'entreprise par rapport à ce qu'on va répondre. Et puis Ouais. surtout, on sait que le prompt va marcher parce que peut-être que moi j'aurais écrit n'importe quoi. Là, on a un prompt qui a été testé et validé. Et puis j'ai plus à me poser de questions. Je clique sur le bouton, ça remplit les champs automatiquement, j'ai la réponse et ça marche tout seul. Ouais, c'est le next level des templates email quand même, hein. Ouais. Exactement. Ouais. On est sur un autre niveau. Et Ouais, du coup, on n'est plus juste sur du champ de fusion là. Là, il génère des trucs à la volée, il prend en compte le contenu. Ok, c'est ça. très cool. Ok, d'accord. Je peux passer au slide d'après. Et ce qui est intéressant, c'est que donc non seulement on peut mettre des variables comme dans les email templates. Donc on voit, hein, c'est ce qui est la première capture d'écran, user title, enfin voilà, c'est assez classique. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut y rattacher des flows. Donc dans le deuxième exemple, on voit que c'est pas simplement un champ de fusion d'un record Ouais, Salesforce, mais on ouais. va dire, bah voilà, ici, à cet endroit-là, tu vas prendre le résultat d'un flow. Donc si par exemple, il faut trouver un texte qui est dispatché dans plusieurs records, on peut faire un flow qui va les récupérer ça. On peut afficher ce qu'on veut, en fait. On peut afficher une La liste. liste des commandes, la liste des requêtes, par exemple, il y a plein de use cases qui s'y prêtent. Enfin, ok. Donc là, on peut vraiment faire de la logique assez poussée avec le flow qui va retourner du texte qu'on va mettre à l'intérieur de notre prompt. Donc cette possibilité, ça multiplie ce qu'on peut faire dans Prompt Builder. Ouais. Bah, je vois très très bien tous les cas d'usage qui peuvent aider beaucoup. Et donc, ouais, en effet, c'est quand même ça a l'air
d'être pas mal comme ça. D'ailleurs, ça Rendu serait comme pas ça. mal de l'avoir du coup dans les emails templates, parce que des fois on est un peu limité. Finalement, je trouve ça assez puissant d'ajouter des flows directement dans les templates comme ça, quoi. Dans le prompt. OK. Mm. Donc là, c'est la partie prompt builder où on crée nos templates et ce sont des templates qui sont actionnables et qui peuvent s'appuyer vraiment sur toute la partie automation. En fait, on n'est pas juste sur du chat GPT classique, on est vraiment sur des Einstein GPT sur lesquels on rajoute une couche de Salesforce dessus, quoi. OK, Exactement. trop Donc ça, bien. c'est la partie prompt builder. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est skills builder. Skills builder, ouais. Vas-y. J'avance? Ouais, Non? ici Oui, c'est je bien. suis là. C'est J'y bien. suis. Non, on revient avant. Ouais, voilà, c'est là. Skill builder. Donc, qu'est-ce que c'est que skill builder? Il n'y a pas beaucoup de documentation là-dessus pour l'instant. Il y a juste ce qui a été présenté à la keynote principale de Dreamforce. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de donner des possibilités à Einstein qu'il ne connaîtrait pas. Donc, l'exemple qui est donné dans la keynote, c'est enfin, fais-moi un résumé des commandes de l'utilisateur, enfin, du contact sur lequel je suis. Donc, quand on va chatter avec Einstein, là, on lui pose des questions. Sauf que bon, il y a des choses qu'il peut faire parce que c'est dans Salesforce. Il y a peut-être d'autres choses qui sont plus compliquées qu'il ne sait pas faire. Par Ouais. exemple, je sais pas, moi, il y a des infos qui viennent d'un autre système. Euh, donc, je sais pas, moi, le premier exemple qui monte, là, qui est Check Delivery Status, on Ouais. peut imaginer que nous, on a créé un flow qui va aller appeler un système externe à Salesforce et qui va aller en temps réel récupérer l'info pour savoir si, je sais pas, un colis a été livré et en route, etc., quoi. Ou l'info serait peut-être pas à jour dans Salesforce. Donc, on va créer un flow de l'Apex ou quoi que ce soit, une espèce de fonction qui permet d'aller étendre une fonctionnalité. Donc, cet exemple-là, on va dire, on va créer un flow qui va aller donner la possibilité d'avoir le statut à jour d'une commande. Une fois que ce flow est créé, on va le rattacher à un skill qui va être, voilà, check delivery status. Et on va être capable, après, dans le chat de Einstein Copilot, de lui poser la question pour lui demander donne-moi le statut de la commande. Ce qu'il n'aurait pas pu faire sinon, parce que de toute façon, ça implique des appels de service, etc. Donc, on va ajouter des skills à Einstein Copilot pour lui permettre de récupérer les informations qu'il ne serait pas capable de récupérer sinon. D'accord. Ça permet de résoudre les fameuses pages de compte où il y a 10 milliards de related list et on ne sait pas trop où on en est. Et en fait, donne-moi l'état de la situation là, et ça nous sort l'info au bon niveau, quoi. On lui pose la question, par C'est ça, exemple. ouais. Soit l'info est déjà dans Salesforce, mais elle est dispatchée quelque part, on ne sait pas forcément où, c'est difficile à lire. Ouais, Soit elle est même ailleurs, parce que tu vois, dans Salesforce, je ne sais pas, tu pourras avoir peut-être que dans Salesforce, l'utilisateur n'a pas besoin d'avoir le statut en live de ouais. la commande, ou alors il faudrait peut-être qu'il clique sur un petit bouton pour la voir et rafraîchir. Là, c'est vraiment dire À l'instant T, j'ai besoin de Copilot cette va faire à ma information-là, ouais. place le truc en live et va appeler un autre système ou autre chose, hein. Mais en tout cas, je Ouais, lui donne cette feature, cette possibilité de faire des choses qui étendent juste le fait d'avoir des templates et de répondre à des questions. Il peut faire ok, des actions pour nous. ok. Trop cool. Et ensuite, la dernière partie. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser dans le chat. On avance du coup. Ouais. Je ne vois pas de Donc, questions. modèle builder, la dernière section, je vais passer très rapidement dessus, mais enfin, en 10 secondes, c'est aujourd'hui, on connaît bien ChatGPT avec le modèle de OpenAI. Modèle builder, c'est juste la possibilité de pouvoir utiliser un autre modèle que celui d'OpenAI. Donc, on pourra choisir, je ne veux pas utiliser OpenAI, je vais utiliser tel autre modèle d'intelligence artificielle. Ok. Aujourd'hui, il y en a, je crois, 3, et puis demain, il y en aura plein d'autres, potentiellement. À Voilà, voir. potentiellement, ouais. Ok, donc ça, c'était vraiment la première partie sur lesquelles, finalement, ouais, Copilot, c'est pas mal. Ça a pas mal attiré ton attention. Euh, tu voulais nous parler aussi de Ah oui, c'est vrai que je voulais ajouter cette petite cette couche, petite slide que Salesforce a mais beaucoup qui est présenté. importante, qui est Mais très importante pour le coup. oui. C'est un peu je pense, un des points forts aussi de Einstein GPT, comparé à juste utiliser ChatGPT et s'intégrer soi-même. Ouais, Et si j'utilise ChatGPT, on a vu d'ailleurs, il y a des histoires au tout début de ChatGPT avec des employés qui avaient balancé du code qui était censé être privé, qui s'est retrouvé dans le moteur de ChatGPT. mhm, Euh, donc, c'est vraiment la partie sécurisée de Salesforce. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, bah voilà, on va faire un prompt dans Salesforce avec, je sais pas, donne-moi des informations sur Virginie Gumez, et puis il va aller récupérer des infos dans Salesforce, l'envoyer à ChatGPT, etc. L'idée d'Einstein GPT avec ce trust layer, c'est de dire, bah voilà, on va déjà créer le prompt,
Mais avant de l'envoyer au modèle, qui peut être OpenAI par exemple, donc des serveurs externes, on va aller masquer les données. Donc, on va remplacer le nom de Virginie par un nom lambda, un faux nom, une Voilà. chaîne de caractères, peu importe. Et ChatGPT va automatiquement détecter les informations sensibles et les remplacer par des fausses informations. Il va envoyer ce prompt avec des fausses informations au modèle OpenAI. Il y a un contrat avec Salesforce qui fait que toutes les données envoyées à OpenAI ne sont pas conservées, donc il n'y a aucune rétention, donc ne sont pas Donc, utilisées pour zéro retention là. Ouais. exactement. Ok. Ensuite, ça revient côté Salesforce une fois que la réponse a été générée par le modèle. Les données qui étaient masquées sont démasquées, si jamais elles font partie de la réponse, donc ils sont remis avec les bons noms. Il y a quelques mécanismes de sécurité pour être sûr qu'il n'y a pas de messages toxiques. Alors, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais on peut imaginer qu'il va checker certains mots ou Des certaines contenus choses. sensibles, etc. Oui. Ouais. Ok. Et à la fin de tout ça, une fois que tout est validé, la réponse est retournée dans le CRM à l'utilisateur de Salesforce. Donc, il y Ok. a vraiment une couche de sécurité en plus par rapport au fait d'utiliser juste ChatGPT directement. Oui. Et du coup, enfin ça, côté entreprise, je pense que c'est vraiment un point qui est clé. Enfin, c'est une grosse valeur ajoutée de cette couche de Einstein finalement, ce trust layer. Je pense que c'est grosse valeur ajoutée de ce côté-là. Ok. Il y a une question. Y a-t-il eu une annonce sur le prix d'Einstein Copilot inclus dans les licences Sales Cloud en option? Ah, Non, bonne ça, je sais question, pas. Julien. J'ai même pas réussi à trouver la date de GA. Donc, il y a déjà des trucs, il y a des trailheads, il y a des machins comme ça. Ouais. Mais je sais pas quand est-ce que c'est censé être GA. Donc, si l'info est là, je l'ai pas trouvé. Et le prix, encore moins. Généralement, ça se communique au dernier moment. Mais Je ne sais pas si on peut quelqu'un imaginer a que eu ce sera, l'info. parce que comme on va appeler derrière un modèle comme OpenAI qui est basé sur des sortes de tokens, en fait, de nombre d'appels, etc., enfin, d'utilisation, en fait, de pourcentage d'utilisation, on peut imaginer que ce sera le même type de, de, De de- licensing. ouais, de licensing avec des buckets d'utilisation. Mais je connais ni ces fourchettes d'utilisation, ni le prix. Oui, et oui, JB, effectivement, ça fait un moment qu'on en parle et on ne peut pas encore l'essayer. On est un Non, je peu sais frustré, effectivement, parce que là, c'est vrai que ça nous vend quelque chose. On a envie, en tout cas, on est enthousiaste. pas, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc, En tout pour cas, l'instant, Dreamforce, je l'ai vu tourner, hein, donc c'est au ça moins ça marche. fonctionne. Parce que des fois, dans Tu les l'avais vu vraiment tourner avec des vrais gens qui cliquaient et qui faisaient vraiment les prompts et tout ça. ouais, alors, C'était pas une induire, hein, vidéo que tu as vue. T'as aussi, pas mais vu t'as pas vu au moins, une c'était pas animation. que des PowerPoint, quoi. Ok, ok, d'accord. L'autre point, enfin, je sais pas s'il y aura d'autres questions sur euh, que- autour de Einstein GPT, Einstein Copilot. S'il n'y a pas d'autres questions, on avance sur l'autre sujet qui On peut fait le prendre des questions lien. à la fin, si on Ça a fait qui arrive au fur et à mesure. Ouais. ouais, ça fait une Vous bonne avez décidé entre transition temps. avec le sujet Free Data Cloud et Tableau Licence. Ouais, bon, Que ça va c'est aller assez rapidement. J'ai juste un slide, mais enfin, je pense que c'était bien d'en parler parce que c'est quand même important. C'est que, bon, Data Cloud, on avait déjà entendu parler depuis un petit moment, Genie, etc. Euh, Mais bon, voilà, c'est un nouvel outil, c'était pas si simple à mettre en œuvre, il y avait un coût qui était certain et je pense que ça bloquait pas mal de gens pour l'essayer. Je pense que là, c'est un smart move de la part de Salesforce, c'est de dire, bah voilà, en fait, vous avez droit à un petit pourcentage gratuit de Data Cloud et je pense que c'est vraiment top parce que ça veut dire qu'on va mettre le doigt dedans et on va voir si ça nous plaît ou pas et si ça nous plaît, bah, ça va pouvoir potentiellement déclencher des mises en place de Data Cloud chez pas mal de clients par rapport à ça, quoi. Donc, une démarche premium, ouais. Ouais. En ouais, fait, donc le, tu le principe, commences, c'est tu quoi? l'as essayé, c'est l'adopter, quoi. Voilà. On peut espérer, ouais. Le principe, c'est quoi? C'est de dire, bah, voilà, vous avez donc dans Data Cloud, hein, le principe, c'est d'agréger des données qui viennent de plein de systèmes pour aller avoir une espèce de vue super 360 de votre client. Et dans la partie gratuite, on pourra avoir 10 000 fiches agrégées comme ça. Et puis, donc, on voit qu'il parle de crédit, donc ça veut dire que j'avoue que je n'ai pas encore mis en place Data Cloud, donc, mais ça veut dire qu'il y aura sûrement une limitation en termes de pourcentage d'utilisation. Bon, déjà 10 000 profils, je pense que c'est pas mal. Ça permet de checker Pour démarrer, pour démarrer tester des exactement. Et choses, quoi. puis, pour la partie tableau, ils donneront 2 licences pour commencer à utiliser Tableau. Donc, je pense que c'est vraiment, comme c'est gratuit, enfin, c'est que pour Enterprise et Unlimited, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on a pas mal de clients, nous, en tout cas, qui sont en Enterprise au moins.
Ça permet déjà, même chez nous, même chez Texei, on va regarder pour le mettre en place. On pourra faire un petit retour et puis ensuite derrière voir comment l'implémenter chez nos clients. Tout à C'est fait. vraiment, je pense que c'est vraiment un smart move le fait d'avoir un petit quota gratuit comme ça, parce que ça va pouvoir permettre C'est pas si souvent. C'est pas si Non, souvent, non, donc non, on est c'est ça, content. c'est ça. Mais J'en il profite est ça pour. à dire, mais je pense que c'était très important de le dire parce que c'est quand même assez rare que Salesforce fait des trucs gratuits. Oui, et à noter qu'il faut l'activer. Enfin, c'est quelque chose qui, même si c'est mis en place, il faut l'activer. Enfin, c'est pas quelque chose qui est automatisé et qui est là. Quoi. Faut activer faut avoir une petite démarche. Si vous avez votre propre CRM, vous gérez, il faut l'activer. Et il y avait un autre point sur lequel je voulais rebondir, c'est que Data Cloud, l'année dernière, on avait fait le webinaire, on se parlait de Genie. C'est la même chose en fait, on est d'accord, c'est le petit Mm. lapin, c'est la partie. Ouais, c'est ça. Là, on voit le petit lapin, il est vraiment golfière. Ok, très bien. On va changer le nom. Voilà, c'est Data Cloud maintenant. Ok. Très bien. Je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à ça, mais on se tient à votre disposition. Donc du coup, on avance. Le dernier point que tu voulais mettre en avant qui t'était cher, c'était Unchained for Developers. Tout à fait. Alors ça, pour le coup, on peut déjà le tester, donc c'est pas mal. Donc c'est assez facile à tester. Il faut utiliser VS Code, donc une extension à ajouter. Il y a un petit setup à activer dans votre org de prod, dans votre DevHub. Donc c'est simplement dans le setup, hein, vous allez dans Einstein for Developer et vous cochez la case. Et ensuite, une fois que c'est installé dans VS Code et que vous êtes connecté à votre DevHub, vous pouvez déjà tester, c'est en bêta, et vous pouvez déjà utiliser Einstein for Developer. Donc si tu passes au slide d'après, il y a une petite capture d'écran. Yes. Qu'est-ce que c'est Unchained for Developers en Einstein fait? for Developer, c'est quoi? C'est la possibilité de générer du code à partir d'un prompt dans VS Code. Donc, ça va être, je sais pas moi, génère-moi une classe qui fait telle ou telle chose, génère-moi la classe de test de telle classe, etc. Et alors, pareil, hein, c'est le même principe que pour tous les prompts. Il faudra peut-être prendre un petit peu de temps pour maîtriser comment écrire les prompts pour avoir vraiment ce qu'on veut. Ouais, l'art de Mais prompter, ça va devenir un vrai skill pour le coup, hein. exactement. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, j'ouvre VS Code, j'ouvre Einstein for Developer, je lui dis de créer ma classe qui fait telle ou telle fonctionnalité. Il me génère du code. Bon, bien évidemment, je pense que le rêve d'avoir du code généré automatiquement, on n'y sera jamais, hein, mais ce sera de Faut toute pas. façon un gros accélérateur. Donc, on pourra partir du code et enfin, je pense que chaque client utilise des frameworks, des règles de nommage, des choses qui font que il y aura toujours des choses à modifier. Mais pour démarrer une classe de test, par exemple, je pense que ça peut être un gain de temps assez important. Même Et si ça ne fait pas le job, ça fait pas tout le job. En fait, ça reste un assistant. C'est comme Einstein ça GPT. reste Enfin, un c'est comme assistant, GPT. C'est toujours un assistant. C'est pas lui qui fait le boulot, quoi. Ça ne c'est remplace ça, c'est pas un accélérateur. l'intelligence. Ouais. Mm. Et donc, non seulement donc on peut générer le code en lançant des prompts comme ça, et si tu passes au slide d'après, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut retrouver tout l'historique des prompts qu'on a fait. Donc, on peut revenir en arrière, voir les réponses qu'on a eues. Donc, on peut même noter avec les pour l'instant, comme je sais pas si c'est uniquement parce que c'est en bêta ou quoi, il y a des petits pouces là pour dire c'est bien, c'est pas bien, mettre des commentaires qui sont renvoyés que Salesforce peut analyser pour voir ce qui marche pas, quoi. Donc aujourd'hui, on peut le tester. Aujourd'hui, c'est gratuit. Je ne sais pas si à terme, il y aura peut-être un free quota ou quoi. Je ne sais pas exactement comment ça va marcher. J'ai posé la question, ils n'avaient pas la réponse à Dreamforce. Euh, et ça marche qu'avec Apex pour l'instant. Donc ça ne génère pas de LWC par exemple. Mais c'est parce que c'est le début. C'est prévu que ça marche avec LWC également, quoi. Ok. J'ai une question. Euh, Oui, pardon. non, j'allais répondre à Julien, mais vas-y. Mais du coup, la question de Jean-Baptiste déjà, est-ce que ça fait de la relecture de code, genre du debug? Je pense pas. Aujourd'hui, c'est que de la génération. Ok. Et le commentaire de Julien, effectivement, sur lequel il y avait apparemment des mauvais retours sur Twitter, est-ce qu'on sait sur quoi le modèle a été entraîné? Ouais, ils ont été entraînés, ils ont récupéré du code un peu, enfin, chez pas mal de partenaires. Donc, on pouvait, en fait, de façon volontaire, donner du code qu'on considérait comme bon. Bon, nous, on l'a pas fait parce que bah, on travaille pour des clients, donc le code ne nous appartient pas. Mais je pense que pour des App Exchange, par exemple, des ISV, eux ont dû participer et ils ont utilisé du code à eux également.
Donc, mais effectivement, j'ai vu quelques retours où tout n'était pas parfait. Donc, je pense qu'il y a deux choses, hein. Il y a le fait de déjà continuer à entraîner le modèle. Et puis, la deuxième chose, c'est de savoir écrire des prompts aussi. Donc, je pense que le problème aujourd'hui est assez enfin, des deux côtés, des deux côtés. Un troisième truc qui a été évoqué à Dreamforce aussi, c'est Salesforce va peut-être aussi commencer à documenter des choses de manière un petit peu plus, je sais pas comment on dit en français, opinionated. Enfin, aujourd'hui, en fait, c'est assez générique la façon de, je sais pas moi, vous voulez écrire un trigger, comment on bypass le trigger? Bah, chacun a son petit framework dans son coin pour dire comment on bypass le trigger, est-ce qu'on utilise FFlib ou pas? Enfin, aujourd'hui, la documentation Apex, même en termes de règles de nommage, est assez vague. Ça documente le langage en lui-même, mais la façon de l'utiliser, pas tant que ça. Et ils évoquaient l'idée de justement commencer à être un petit peu plus directif sur la façon de faire. Bon, après, on continuera à faire ce qu'on veut, hein. Mais en Oui, tout donner cas, des guidelines, que exactement, ce un soit peu plus clair. précis qu'avant, pour justement, bah, s'il y a des guidelines, ça permet d'avoir des réponses un peu plus standardisées aussi pour cette génération de code. Donner des bonnes pratiques finalement, quelques best Mm. practices. En sachant que voilà, ça vient juste de sortir, c'est en bêta, ce qui marche pas. En tout cas, c'est le moment de tester et de donner des feedbacks justement. Ouais. Si une fois que c'est GA et que, enfin, ils continueront à l'améliorer, mais c'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de ressources qui travaillent dessus. Donc, effectivement, on sait que tout n'est pas parfait, mais c'est vraiment C'est le but. c'est le but de la bêta, c'est de tester et de voir si ça marchait bien, ce serait pas en bêta, justement. Donc, il faut tester et puis faire des retours là-dessus, quoi. J'ai la question d'Oussama, est-ce qu'il peut générer plusieurs classes en même temps, classe Apex, classe de test par exemple? Aujourd'hui, je crois pas. Aujourd'hui, je crois pas. Et même aujourd'hui, je crois qu'il a une vision assez restreinte du code. C'est-à-dire que peut faire référence à une classe, mais je sais pas s'il connaît vraiment l'ensemble des classes, quoi. Donc, si on pose des questions très compliquées, genre on peut lui dire, enfin, on peut encore lui dire, change-moi telle classe, ajoute-moi telle méthode ou génère la classe de test qui va avec. Par contre, si on veut générer quelque chose qui lie 10 classes entre elles, je sais pas si aujourd'hui il est capable de faire ça. Je pense que c'est encore un petit peu limité. J'ai pas poussé le truc à fond pour l'instant. J'ai fait que des tests basiques. Mais en tout cas, il génère classe par classe. Tu peux pas lui dire, tu lui donnes ta user story et il fait tout son travail. Ça reste un assistant. Peut-être bientôt, il y aura le lien avec Jira et tu cliqueras et il fera tout. Et voilà, hop, pouf, Aujourd'hui, ça fait des chocs à pic. Voilà, on est oui, ça parti. reste basique. C'est fais-moi telle chose. Et il répond à un truc, quoi. Ok. Ok. Est-ce qu'il y avait du coup, merci Fabien. Moi j'avais une question quand même parce qu'on n'a pas, il y a un truc qui a été évoqué enfin, qui a fait pas mal de tintouin en fait pendant le Dreamforce cette session, le Einstein Watt Platform, Einstein One. T'en as pas parlé. On en Non, avait parlé avant. Pourquoi t'en as pas parlé? bref, je pense que c'est juste un renommage marketing, comme on avait Salesforce Platform, Customer 360 Platform. Maintenant, c'est Einstein One Platform. Bon, c'est C'est toujours la même plateforme. Enfin, la même en gros, ce plateforme. qu'on se dit, c'est que techniquement, on est toujours sur la même base. Bien sûr, c'est One Platform, mais ça a juste un nouveau nom, en fait, une nouvelle Oui, c'est slide. un nouveau nom autour d'Einstein, mais il n'y a rien qu'à vraiment, exactement, il n'y a Exactement, rien à j'ai changer. du renommage marketing. Non, mais parce que c'était quand même, moi je voulais savoir quand même, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui a bougé? Alors oui, il y a des choses qui ont bougé, de ce que j'ai compris. On n'en a pas parlé là, mais Marketing Cloud, enfin, les plateformes, ils recentralisent un maximum sur la même plateforme, sur Hyperforce, etc. Mais je veux dire, ça reste dans la même lignée, quoi. Oui, je pense pas que ce soit vraiment lié, c'est plutôt vraiment un renommage marketing pour mettre Einstein dans le nom, Hmm. comme avant qu'il y avait Customer 360. Mais oui, derrière, ils travaillent. Il y a des choses sur Hyperforce où ils sont en train de migrer un peu. Chacun avait ses serveurs à droite, à gauche. Maintenant, ils mettent tout sur la même plateforme Hyperforce. Donc, que ce soit Marketing Cloud, Commerce Cloud, Salesforce, tout va tourner sur les mêmes serveurs, mais c'est pas forcément la même techno derrière. Mhm. Ce qui est censé faciliter bah, en termes de perf. Hein, déjà, si on a Marketing Cloud qui tourne sur les mêmes serveurs, entre guillemets, en tout cas data center, que Salesforce, bah, on peut imaginer que les transferts de data seront beaucoup plus rapides et beaucoup plus simples que ce qu'on avait avant, où c'était via des appels API classiques, etc. Donc, ils Donc sont en en train termes de d'harmoniser la performance. plateforme via Hyperforce, c'est un vrai truc pour le coup, c'est pas forcément un terme marketing.
Ils sont vraiment en train d'uniformiser la plateforme derrière, en tout cas de tout faire tourner sur les mêmes data centers. Après, je pense pas que ce soit lié au terme Einstein One Platform, où là, c'est C'était vraiment... plus pour mettre le côté AI Einstein, parce qu'on est pas quand même passé de Einstein à Einstein GPT. Ça, c'était quand même un gros move Mhm. cette année qui change. Donc, c'était plus une mise en avant. OK, Ouais. très clair. Merci beaucoup, Fabien. Est-ce qu'il y a des questions sur cette session de Dreamforce ou même sur la release, la dernière release, tant qu'à faire, hein, on y est, on est là. N'hésitez pas, Fabien est là, à votre disposition. Vous pouvez lui poser les questions que vous voulez. Attends, je vois rien. On a été trop clair. C'était trop clair. C'était trop, voilà, parfait. Merci, Fabien. Ah, je vois des gens en train de taper, là. Je vois que ça s'active. Hyper clair, merci JV. On attend vraiment, vraiment de tester. Toujours, ça c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, Data Cloud là, et oui, on fera des retours sur Data Cloud. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Peut-être même on pourrait faire une session dédiée sur ça, je pense. Donc, on va le tester chez nous, je pense qu'on va voir à quoi ça ressemble. Exactement, on fera des retours Et d'expérience. mettre en place, s'il y a vraiment si ça nous apporte vraiment, si c'est vraiment utile pour nous, on verra. Bah, en tout cas, avec nos cas d'usage, effectivement, je pense que ça peut être pas mal. Et ben Amel, merci, merci également. Bonjour Kadidiatou. Merci également Samir. Hâte de tester. Nous aussi, on a très hâte de tester tout ça. Enfin, en tout cas, on est très très enthousiaste à l'idée de tester Copilot, Einstein. Voilà. On est très très enthousiaste. On pense que ça va vraiment accélérer beaucoup beaucoup de business. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de questions. Enfin, si, il y a des questions, on est preneurs. Et sinon, de toute façon, vous avez pas de questions de la part d'Erwan. En tout cas, l'IA est vraiment à la mode en ce moment. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, c'est ce qu'on se disait. On en a parlé avec Fabien. On se disait, bon, ça reste quand même des assistants. Il faut faire attention. Enfin, je pense que c'est des choses sur lesquelles il va y avoir des nouvelles skills, enfin, des nouvelles compétences qui vont arriver. L'art de prompter, l'art de builder, effectivement. Il y a ces notions de user. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des outils qui vont être mis à disposition pour qu'on puisse tous travailler, en tout cas d'un point de vue user et d'un point de vue admin. Ça, c'est plutôt, ça prend un bon tournant pour le coup. Et je pense que c'est assez différenciateur par rapport à d'autres plateformes, d'autres solutions. Le prochain métier, Olivier, de Salesforce ne serait-il pas générateur de prompt? Bah, ça va être déjà le cas, en fait, hein, effectivement. Pas que sur Et Salesforce d'ailleurs. ça sera déjà le cas, effectivement, un générateur de prompt. Je crois qu'il y aura des générateurs de flow, il va y avoir des générateurs de plein de choses, effectivement. Et avec une certif, Il y a oui, déjà oui, AI d'ailleurs, Associate, je ne l'ai pas passé encore. c'est ça, je Ouais, crois Romain qu'on l'a a. passé chez nous, donc Romain l'a passé, tout à ouais. fait, effectivement. Mais oui, avec une certif, et à mon avis, il y en aura beaucoup des certifs. Il va y avoir des vraies compétences autour de l'IA. Je pense que ça Mm. vaut le coup que vous investissiez du temps là-dessus, pour le coup. Même, je ne pense pas que ce soit juste un effet de mode. On pense que c'est quand même un mouvement de fond, quand même. Eh bien, écoutez, on est quasiment dans les temps, 4 minutes avant la fin. S'il n'y a pas d'autres questions, à ce moment-là, on va clôturer là, hein. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci beaucoup pour votre participation. Et on était très content que vous soyez là. On a été très content avec Fabien. Merci encore. Et puis, on vous dit à très, très bientôt. Merci Merci à beaucoup. tous. Bonne journée. Bonne journée.